Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous montrer comment récupérer une photo qui a été sous-exposée. En fait, cette photo de gauche ici hein, a été volontairement sous-exposée car je voulais mettre l'accent sur les fleurs ici au premier plan. Donc j'ai mesuré la lumière sur les fleurs et le résultat est bien entendu, les fleurs sont bien exposées, mais le reste de la photo, lui, est sous-exposé. Donc le but est de récupérer la zone sous-exposée pour avoir la photo ici de droite. C'est une photo qui a été prise à Pont-Aven, en Bretagne, dans le Finistère. Vous pouvez y aller, vous verrez. Vous pouvez taper sur Google le mot Pont-Aven et vous allez voir le nombre de photos. Eh bien moi, j'ai regardé bien entendu et je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui sortent de l'ordinaire, donc où les couleurs sont un peu spéciales, comme cette photo par exemple. Mais ça c'est à vous de juger. Nous allons commencer par la retouche de cette photo. Donc je vais revenir en arrière, voilà. Je reviens à l'importation. Donc la photo originale, ça prend... voilà. Donc là, je ne vais pas remonter, je vais faire toutes les opérations, comme ça vous verrez ce que je fais. Donc, pour commencer, on va diminuer les hautes lumières, parce que bon, le ciel, lui, il est plus ou moins cramé. On va ouvrir les ombres. Maintenant, on va faire le point blanc. Donc, je suis toujours ici dans les menus de droite, hein. Donc je vais sur le blanc ici, j'appuie sur la touche Alt, je suis sur Mac, et voilà, je tire vers la droite jusqu'à ce que le point blanc apparaisse. Mais bon, là, je vois que malgré tout, waouh, c'est pas très joli, hein. Regardez, les contrastes sont encore très forts, donc je reviens au point de départ, et ce que je vais faire maintenant, je vais éclaircir ma photo. Pas de trop, donc là, sinon les fleurs vont devenir trop claires. Ce n'est pas bien non plus, hein. Donc il faut garder la même température, voilà. Là, comme ceci. Voilà, je crois qu'on peut travailler sur cette base-là, parce que si je vais plus loin, hein, ça crame. Donc je, je me focalise ici sur les fleurs, parce que bon, c'est le but. Voilà, comme ceci. Pas trop clair, pas trop foncé. On a un petit peu du détail dans le ciel. Là. Je vois un petit nuage, il n'y a pratiquement pas de nuage. Hein, c'est l'été, donc il y a assez bien de brume, mais bon, ça n'a pas d'importance. On essaie d'avoir une photo qui est un peu mieux. Hein. Voilà, bah, déjà là, c'est déjà pas mal, mais malgré tout, ça manque de contraste, c'est pas ça. Hein. Donc on continue. Donc je fais le point blanc. Excusez-moi. Le point noir. Mais là, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. On va le laisser comme ça parce que sinon, ça va se boucher encore plus. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est de récupérer les zones. Donc je vais retravailler sur le ciel pour commencer. Voilà, parce que lui, il est trop clair. Donc on va mettre un filtre dégradé. Ici, j'ai celui de la peau, donc l'exposition. Donc je viens sur l'exposition et là, je vais diminuer. Voilà. N'allez pas trop loin, parce que sinon ça fait ciel orageux. Donc, comme ceci. Et je vais remettre un peu de bleu. Voilà, un petit peu bleu comme ça. Hein, voilà. C'est à vous de voir. Hein. Donc ici, on a assez bien du détail. Donc ça, je fais terminer. Ce qu'il y a, c'est trop clair ici. Donc je vais, dans le bas de l'image, je vais légèrement assombrir. Comme ceci. Là. Donc, là. Exposition. Voilà, comme ça. Ouais. Voilà, j'ai fait terminer. Donc maintenant, on a les fleurs qui ressortent bien ici. Ouais, bah, pour moi, c'est bien, il y a une grande différence, hein, regardez. Hein, par rapport à la première photo, bah,
On a bien récupéré. Que peut-on encore faire maintenant? Bien, le cadrage, moi, ce qui me gêne un peu, c'est, je vais dire ainsi, mais ça, c'est à vous de voir, mais moi, personnellement, les maisons ici, sur la droite, ça n'apporte pas grand-chose à la photo. Et les fleurs ici en bas, bon, ça gêne un peu, mais si je recoupe, ben là, ça devient trop peu, donc il va falloir les supprimer. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais euh, donc recadrer la photo. Je vais sur l'outil cadrage, donc j'ai déverrouillé le cadenas ici, hein. Comme ça je peux travailler comme je veux. Donc je descends un peu, voilà, comme ceci. La droite, je vais le mettre jusque là. Donc là, je ne vais pas couper dans le mur ici, parce que bon, ça, les maisons sont toujours là. Là, voilà, juste à ras du mur, comme ceci. Donc on a plus cette partie-là, on a encore l'enseigne, donc ça apporte quand même un plus à l'image, hein. Et ici, là, je vais le mettre ici, comme ceci. Bon, ouais. Ben, ce que je veux garder, ce sont les fleurs rouges, là, hein, donc, hein, pas les mettre trop au bord, sinon c'est pas joli, hein, voilà, comme ceci. Ouais. Bon, il va falloir retravailler sur le fond d'image, hein. Et par exemple, ici également, on va reprendre légèrement, mais pas couper dans la fenêtre, comme ceci, voilà, ni dans le toit, là au-dessus, hein. On va les laisser avec un petit peu d'espace. Mais voilà, moi, l'image me convient. Ce qui a, on peut encore descendre un peu si on veut la faire plus panoramique, je vais dire ainsi. Ben bon, voilà, c'est à vous de voir. Ben là, on coupe dans la branche. Moi, je préfère la laisser. Hein, vous voyez? Hein, donc, cette branche-là, hein, si je descends plus bas, ce sont des petits détails, mais en fin de compte, ça, ils ont quand même leur importance dans la vue de la photo par la suite, hein. Hein, si je coupe la branche, là, ça fait bizarre. Il y a une branche qui tombe, là, comme ça. Tandis qu'ainsi, hein, on voit d'où elle vient, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, je fais terminer maintenant. Voilà. Donc, on pourrait encore un petit peu retravailler. Mais ce qu'il faut faire maintenant ici, c'est enlever ces parties-là, hein, de fleurs, là, parce que ça, c'est pas joli, hein. Donc, on vient sur cet outil ici, à droite. On ne prend pas trop grand. Ce que je vais faire, je vais réduire le contour progressif. Voilà. Pourquoi? Parce que sinon, ça devient difficile. Qu'est-ce qu'il me choisit? Bah, c'est pas mal, hein. Je fais terminer pour voir. Oui, là. Mais ça se voit, hein. Ça se voit. Je fais un CTRL Z. Voilà. Ça, je n'aime pas, hein. Donc, ce que je vais faire, donc je vais travailler en deux parties. Je vais faire la zone, la fleur du dessus. Voilà, il est plus facile de trouver un espace. Et la partie du dessous. Comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est déjà beaucoup mieux. Maintenant, celle-ci, cette partie ici, là, ici, on peut la prendre carrément. Voilà, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher ça. Ouais, ça va. Ici, le petit morceau. Ouais. Et celui-ci. Voilà. Comme ça. Je vais terminer. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, celui-là n'est pas joli, hein. Les autres, on ne le voit pas, mais moi, je le vois là. Donc ça me dérange. Voilà, je vais l'enlever. Tac. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est, allez, en deux fois peut-être. Il va toujours chercher là. Bon, ça c'est trop sombre. C'est trop clair. Ah, parfois, ce n'est pas évident, hein. Pas toujours, mais bon. On va laisser comme ça. Oui, là, ça peut aller. Donc, je reviens. Je reprends encore une partie, là. On va voir ce qu'il va aller chercher. Voilà. Ouais.
Je crois que je vais le mettre comme ça. Voilà, terminé. Voilà. Et voilà, ça va. Hein. Donc c'est bien nettoyé, l'avant-plan est nettoyé. Donc j'ai encore mes fleurs, j'ai les couleurs. Ce qu'on peut regarder, c'est un petit peu le contraste de la photo. Si je mets plus de contraste. Mais bon, je vais dire non, parce que, enfin, bah oui, c'est une question de goût, mais regardez, ça devient trop sombre dans les zones d'ombre, hein, c'est déjà bouché, là, on va avoir du mal à récupérer ça. Donc ça devient encore trop sombre. Si j'éclaircis, ça devient trop fade, je vais la laisser comme ça, parce que ça me plaît pas tellement. Ce qu'on peut faire ici, par exemple, je trouve que c'est un peu trop clair, je vais avec l'outil, ici comme ceci, je vais la sous-exposer la zone, exposition, là, comme ceci, légèrement, hein, parce que voilà, il ne faut pas aller trop loin. En fait, toutes ces opérations pouvaient se passer dans un labo noir et blanc, hein, mais c'était un travail de fou. Maintenant, on fait ça sur l'ordinateur, vous êtes plus à l'aise. On le fait, on le bouge, et là, il fallait chaque fois remettre un nouveau papier, et ça coûte un fric fou pour rien. Donc, moi, je préfère l'ordinateur, tout compte fait. Ben voilà, on va comparer. Donc voilà la photo avant, et voilà la photo après. Ben, je vous dis, jetez un coup d'œil sur Google, vous tapez pont avant, vous allez voir les photos. Eh bien, je suis content de ma photo ici. Voilà, je ne vais pas dire que les autres sont moches, hein, c'est pas ça, mais bon, moi je suis content des tons. On revient, voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin, comme d'habitude. Au revoir, merci, salut.